Alléluia. Je salue tous les ministères internationaux d'évangélisation du Christ, original en cycle MI-SCO, depuis Kampala, par l'apôtre Aman Placide, votre papa spirituel. Écoutez bien, là, j'aimerais vous donner une leçon que je viens d'apprendre par le Seigneur, la maladie de leadership ou bien la folie des grandeurs. Quand quelqu'un il a cette maladie, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Il va souffrir ce qu'on appelle complexe d'infériorité. Il se sent toujours humilié, se sent humble, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur parmi les autres. Pourtant, c'est pas vrai. Alors, donc, ici, des fois, ça peut vous amener à commencer à bloquer tous les gens qui sont intelligents, qui sont intellectuels, les gens qui ont les masters, la licence, les ingénieurs dans l'église, et pourtant, ils sont pleins du Saint-Esprit et Dieu les a appelés pour travailler. Alors ici, là, nous apprenons une notion de complémentarité. Dans les corps du Christ, on doit se compléter. Jésus est la tête, nous sommes ses membres. Chaque membre a besoin de l'autre. Donc, tu ne peux pas être leader quand tu ne diriges pas les gens dans la bonne voie, dans l'esprit de l'amour, dans l'esprit de la complémentarité, dans le travail. Parce que toi, seul, tu es rien. Mais quand tu travailles avec les autres, alors vous allez faire des grandes choses. C'est pourquoi ici, quand vous regardez ce que j'écris, vous allez voir, j'ai beaucoup insisté, que la valeur d'une église, j'ajoute le corps de Christ original, ou même une nation, sa valeur est égale au coefficient des gens appelés par exemple par Dieu, plus intelligents, plus sages, bien formés dans beaucoup de domaines, capables de servir l'église dans beaucoup de domaines aussi. Alors, bien aimé, on a besoin d'une église des gens qui sont spirituels, mais qui ont beaucoup de talent aussi. Des ingénieurs, des chauffeurs, des pilotes des avions. Alors, donc, on ne doit pas les bloquer, on ne doit pas les complexer, on ne doit pas les comprimer. Il faut les accepter et travailler avec eux. Moïse, Dieu l'a appelé et il a dit à Dieu, moi, je bégaye, je ne sais pas parler. Comment je vais parler? Bégayer, c'est-à-dire parler de cette manière. Maladie de leadership, ça c'est bégayer. En d'autres termes, parler d'une façon balbutiante, c'est-à-dire vous ne parlez pas très bien. Alors, Moïse n'a pas été complexé d'accepter les propositions de Jéhovah, celui qui suit. Et lui a dit, prends Aaron, ton frère, et tu vas aller avec lui. Il va t'interpréter, il va te servir de pont pour transmettre le message que je vais te donner. Il lui dit, je vais parler avec toi tout le temps. Eh bien, toi, tu vas parler avec Aaron, tout ce que je t'avais dit. Eh bien, tu n'ajoutes rien, tu n'y retranches rien, et lui aussi, il va faire la même chose. Vous savez, l'Église, on a besoin dans notre leadership, ce qu'on appelle notion de complémentarité. Savoir travailler ensemble, savoir se compléter dans l'amour, dans l'humilité, parce que il n'y a pas celui qui est plus grand, plus que l'autre. Chacun, il a reçu la grâce, l'onction, telle que Dieu avait prévu. On ne va jamais dire, moi, je ne fais pas les miracles, alors je ne vais pas travailler avec lui. Moi, je n'ai pas encore parlé la langue et tout ça, alors, je vais... vous savez, il y a des choses dont vous devez éviter. Il y a des choses qui viennent avec le temps dans votre vie. Quand vous êtes humble, vous continuez à avoir la foi dans le Seigneur. L'autre a fait des miracles hier. Toi, demain, tu vas faire descendre le ciel. Il y a beaucoup de choses que Dieu a données. Il y a des dons de grâce variés. Alors, dans l'amour, donc le cœur de Christ peut avancer. Dans l'unité, on va avancer. Mais quand on commence à être complexé, on va se cogner les uns les autres. On va continuer à se cogner jusqu'à déchirer l'Église par manque de la sagesse, de l'intelligence, ok? Dans notre maladie, des complexes d'infériorité tout le temps. Pourquoi lui, il a étudié? Pourquoi lui, il est plus grand plus que moi? Qu'est-ce qu'il me dépasse, celui-là? Alors, bien aimé, si votre épouse est plus intelligente, plus que vous, il faut les respecter, il faut accepter la complémentarité. Eh bien, c'est la même chose, c'est vice-versa. Si le mari, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup des autres expériences, alors donc, cela ne doit pas lui amener à minimiser sa femme. Ils doivent ensemble pour atteindre des grandes dimensions dans la vie du ministère. Alors voilà, cela. Vous pouvez être encore plus jeune dans le ministère, mais Dieu vous dote d'une grâce extraordinaire qui doit aider les grands. Alors, les grands doivent se soumettre. Il ne faut pas minimiser la femme ou minimiser ton mari. Vous devez rester ensemble pour mieux travailler ensemble. Vous réfléchissez ensemble. Chacun amène ce qu'il a plus que l'autre et vous mettez ça ensemble et vous avancez. Et c'est comme ça.
Alors, donc, je me le dis ceci, souvent quand les gens ils tombent dans cette maladie des folies de grandeur, alors ils commencent à manifester les symptômes d'infériorité, ils se sentent complexés, ils voient qu'ils ne valent rien, alors ils commencent à écarter les gens. Celui qui a beaucoup étudié, il pousse dehors. Beaucoup voyagé, il met dehors. Il met les gens qui raisonnent à son niveau. Si vous êtes leader c'est quoi? C'est influencer les autres. C'est-à-dire, vous pouvez influencer même les gens qui ont étudié plus que vous, si vous avez la sagesse et le Saint-Esprit avec vous. Bien aimé, ma méditation peut vous aider. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom. Amen.